accueille. Il est midi. Le public est ravi, je suis ravi bien sûr de vous retrouver lorsque retentissent les 12 coups de midi. Bonjour à ma jolie Eulalie. Bonjour Jean-Luc, bonjour tout le monde, bonjour. En forme ou pas alors, dites-moi. Oh très bien, je vais très bien. En fait là j'étais en train de faire un test de compatibilité. Ah, ça doit être intéressant ça, c'est quoi alors ça alors? Eh ben Jean-Luc, Oui. alors, est-ce que vous êtes plutôt dîner aux chandelles ou soupe aux vermicelles? Non, dîner aux chandelles quand même, franchement. Ok, je note, je le note. Ouais, d'accord. Est-ce que vous êtes plutôt râleur ou plutôt ronfleur? Je suis plutôt râleur, mais plutôt râleur. Bon, pas beaucoup. Bon, Ouais. c'est très bien. Ouais. Je le note. Ouais. Alors attention, là par contre, il faut pas me mentir du tout, Jean-Luc. D'accord. Est-ce que vous êtes plutôt string panthère ou slip pépère? Mais enfin, c'est pas discret ça, oh. Bon, c'est bien parce que c'est vous. Pas de string. Et pas de slip. Ah bah qu'est-ce que vous mettez alors? Je vous en prie, s'il vous plaît. Bon, alors j'ai encore une question quand même. Ouais. Ça m'intrigue, cette affaire du string. Ouais, dépêchez-vous, Est-ce que dépêchez-vous. vous êtes plutôt du matin ou du soir? Ah non, ben, moi ça n'a rien à voir, je suis plutôt du midi, moi. Attendez, je suis du midi, du sud-ouest, et en plus je suis là tous les midis, vous voyez. Oh, je le savais, Jean-Luc, je le savais. Alors, résultat du test, alors. Eh ben nous sommes faits l'un pour l'autre, Jean-Luc, je le savais, je Oh, le sentais. Eh bien, restons ensemble à midi et accueillons ensemble, si vous voulez, nos invités. Reine du volant, 8 accrochages en 6 mois. Garez-vous, Jean-Luc, elle n'a plus de marche, plus de rétro. Oh, il fait pas bon la rencontrer sur la route. En plus, c'est rigolo, elle est opticienne. Belmont sur Buton dans les Vosges. Voici la femme qui a battu le Guinness Record de la plus grande bûche de Noël. 274 mètres 24. Je vous présente Sandrine Belmont sur Buton. Stéphane est un ancien pompier. Oh, la belle histoire, Jean-Luc. Lorsqu'il était pompier volontaire, il a mis au monde un enfant. Et l'enfant porte son prénom. C'est beau, non, Jean-Luc? Vous avez accouché un enfant. Ouais, Jean-Luc. Vous êtes pompier. Voilà, j'ai Comment été ça pompier. s'est passé, ça, l'accouchement? En fait, j'ai été pompier volontaire pendant 10 ans. Oui. Et un jour, on est parti pour l'accouchement d'une femme. Oui, alors? Donc j'ai appelé le SAMU, j'ai dit tu m'envoies un médecin. D'accord. Et j'ai un généraliste qui est arrivé Oui. au bout de 10 minutes. Oui. Et quand le généraliste est arrivé, la tête du bébé sortait de ça. Et alors? Et ben on a terminé l'accouchement. Et les parents, ils ont donné le prénom de petit garçon. Oui. Et le petit garçon, il s'appelle... Eh, c'est bon, merci monsieur le pompier. C'est joli comme histoire. Stéphane, pompier, Sandrine, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bûche? Parce que là, on me souffle bûche. La bûche la plus longue de France, du monde, Guinness. Du monde. Record du monde battu. Combien? De 274 mètres. Eh, c'est beau, alors comment vous avez fait ça? Dites-moi un petit peu. Une aide humanitaire, tout simplement. Les commerçants d'une petite ville, Bruyères, dans les Vosges, Ouais. qui sont tous rassemblés, cuisiniers, restaurateurs, pâtissiers, boulangers, enfin tout le monde y a mis la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Ouais. Et on a sorti cette belle grande bûche. Eh ben écoutez, c'est très très sympa. Merci Voilà. Sandrine. En plus, si c'était pour une œuvre humanitaire, Voilà. c'est super. Déborah. Et alors, il y a eu un petit souci en voiture? S'il y en avait qu'un, ça serait super. Racontez. Ah bah c'est les bites en béton sur les trottoirs, Ouais. c'est les entrées de parking, les sorties de parking. Ouais. C'est-à-dire quand vous rentrez dans un parking, vous voyez toujours une espèce de trace noire. Ah ouais. Bon, en général, c'est que je suis Généralement, passée- c'est le je suis rétro, passée- le rétro de gauche. Ouais, voilà, Ouais. et le pare-choc et la porte. Ouais. Et si Moi, vous la j'ai voyez, une copine, son beau-frère, il lui a fait tout le rétro. Elle était contente. Elle s'appelle Lolo. Je voudrais juste applaudir très très fort Laure Bréban qui travaille avec nous. Bonjour Laure. Et puis, quoi qu'il en soit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici la femme qui culmine du haut de ses 99 129 €. Entre gains et cadeaux. Sa maman est venue l'accompagner comme on accompagne son enfant à l'école. Elle est montée du Lot de Loubresac. Geneviève est dans la place pour accueillir notre maître de midi, Cathy. Et elle se sent bien, elle se sent si bien sur notre plateau, Cathy, que c'est sa 18e participation avec une cagnotte de 99 129 €.
Cathy, qui hier a remporté 200 € à se partager avec un téléspectateur il y a des jours. On repart avec un peu moins d'argent, mais quand même, allons-nous franchir les 100 000 €, Cathy? Chaque jour, 30 000 € sont à se partager, évidemment. Le ressenti du jeudi. Je suis bien avec vous, Jean-Luc. Et puis, c'est peut-être pour ça que je peux pas vous quitter. Eh bien, merci, grand plaisir. Un jour, vous ne serez plus à côté de nous, mais là, on va en profiter encore un maximum. Moi J'espère aussi, que ce ouais. jour n'est pas venu. Enfin, je souhaite bien sûr à tout le monde une bonne chance. On va envoyer le coup d'envoi avec plaisir et avec bonheur. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je l'envoie comme ça. Tout le monde est au vert et tout le monde est sur un même pied d'égalité. Attention, attention, les compteurs vont bon train. 10 000 €, 10 000 € chacune et chacun. Cathy, êtes-vous prête? Oui. On part ensemble. Allez, c'est parti. Première question. Que chante Mademoiselle dans la chanson de Patricia Cass? Est-ce qu'elle chante le blues? Est-ce qu'elle chante l'autre? Le blues. Mademoiselle chante soit le blues, soit le Seigneur. Et c'était le blues. Bonne réponse. Soyez pas désolés, Mademoiselle Bonheur. Mademoiselle chante le blues. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Oh. Ah oui, c'est beau. Eh, Stéphane! Vous êtes accompagné dans la vie, Stéphane? Bah justement, Justement quoi? je le cherche. Hein. Ouais, alors, Ouais. vous cherchez? Un copain? Ah bah de préférence. Ah non, mais attendez, Sandrine, vous êtes accompagnée, vous, dans la vie? J'ai déjà un Stéphane alors. Vous avez déjà un Stéphane? Ouais. Il est dans le public? Bah ouais, il est là. Salut, Steph! Vous avez des super lunettes, Steph. Bah oui, il fait beau aujourd'hui. Bah oui, C'est beau, je suis avec vous. bah oui, ça tombe bien, vous avez des super... Vous avez vu Stéphane drague Sandrine? Bah oui, je vois bien. Oui. Et en plus, elle recherche un copain. Non, il recherche. Oui. Pardon, il recherche un copain. Alors, effectivement, bon, Steph, petite annonce pour trouver quelqu'un. Steph! Alors petite annonce. Ouais. Bah je cherche un homme. Ah! Ouais, de sexe masculin. Alors, je regardais, il n'y a que des femmes autour de l'étoile. C'est vrai. Me regardez pas comme ça, Stéphane. Ensuite, qu'est-ce que vous cherchez comme personne? J'ai pas d'idéal, je veux dire, c'est au feeling. C'est au feeling. Donc, bah, j'embrasse mon futur copain. Ok, très bien. Ah bah, c'est très bien. Merci. Déborah, c'est à vous. D'où sont diffusées les questions au gouvernement retransmises les mardis et les mercredis? Est-ce de l'Assemblée nationale? Est-ce l'autre? Je dirais l'Assemblée nationale. Aïe, 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 C'est aïe. le Sénat, je crois. Comment? Et la deuxième proposition, c'était du cirque d'hiver. Et c'est la bonne réponse! Initialement, l'émission était retransmise uniquement le mercredi après-midi. Et maintenant, c'est tellement intéressant que les séances des deux assemblées sont maintenant retransmises 2 jours par semaine au lieu d'un. C'est vrai que c'est intéressant, je vous remercie. Sandrine, c'est à vous. En informatique, quel périphérique est le moniteur? Est-ce l'écran? Est-ce l'autre? L'écran. L'écran est la bonne réponse, Sandrine. Eh oui, parce que figurez-vous que l'autre réponse, c'était le gars de l'auto-école, ce qui n'avait rien à voir du tout, évidemment. Question suivante pour Steph, Jean-Luc. qui recherche, je le rappelle, une réponse à la question que je vais poser, qui est la suivante. Quel sucre roux utilise-t-on pour fabriquer soi-même une citronnade? Est-ce la cassolette? Est-ce l'autre? Je vais le dire, Jean-Luc. Dites-le vite, La Stéphane. cassolette. Vous allez passer à la cassolette. Parce que le sucre roux, l'autre, c'était la cassonade. Oh mince.
Et oui, la cassolette, c'est oui, ça, c'est bien. une casserole qui va au four, je pense, de même Eulalie. Oui, la cassolette, c'est une petite casserole qui va au four et avec laquelle on prépare des portions individuelles. Eh oui, Steph passe à l'orange. Attention que cette orange ne devienne pas sanguine. Première erreur. Cathy, petit tour de l'étoile. Vous avez eu votre... Est-ce que vous avez chaque jour votre mari au téléphone, vos enfants, oui. vous lui faites un rapport détaillé, Oui, vous lui oui. racontez l'histoire Oui, ça serait invivable sinon. et vous lui dites où on en est. Je s'il vous commence plaît. même à me demander ce qu'il fait, parce que là j'ai vraiment trop de chance, si vous voyez ce que je veux dire. Elle va revenir un jour. Mhm. Cathy, question. Quel nom porte l'échelle qui mesure la magnitude d'un tremblement de terre? Est-ce Richter? Est-ce l'autre? Non, c'est Richter. On avait Richter Oui. ou Daniel Echter. Et c'est Richter, c'est vrai. Charles-François Richter, géophysicien. Déborah, peut-être un petit mot sur Déborah, Eulalie. Bah, Déborah, elle est un peu entremetteuse en fait. Elle choisit les petites amies de ses amis. C'est-à-dire, qu'est-ce Non, entremetteuse pas tellement, mais c'est vrai que quand j'ai un ami auquel je tiens beaucoup, amicalement parlant, j'entends, Oui. il vient souvent me demander conseil sur une fille sur laquelle il aurait jeté son dévolu. Et Ouais. puis, si elle me plaît pas, que je sens que j'en ferai jamais une copine, et ben, je lui fais ce qu'on appelle un CV un peu dégueu. C'est pas très cool. C'est pas cool, ça. Question suivante, elle est pour Déborah. Déborah, selon Jean de La Fontaine, quel terme évoque le chant du corbeau? Jean de La Fontaine. Est-ce son aramage? Est-ce l'autre? L'autre. Le chant du corbeau, l'autre, c'est le plumage. Ah, c'est Votre ramage, ça rapporte à rapporte votre votre plumage. La réponse est, malheureusement pour vous, le ramage. Évoque le chant du corbeau. Eulalie, Eh bien oui, si ramage peut signifier rameau et branchage, ici, La Fontaine avait choisi ce terme pour désigner le chant de l'oiseau. et malheureusement, Déborah, vous passez à l'orange. Sniff, sniff, tout comme Stéphane. Elle se rapproche de vous, Steph. 2 petits quartiers d'orange. Sandrine, à nous. Vous avez une passion, un loisir, un hobby, quelque chose, Sandrine? On fait quelque chose d'original avec mon mari, c'est qu'on fait de la photographie aérienne. D'accord. Donc on a la chance de s'envoyer en l'air régulièrement avec le ballon. Avec le ballon. Ah ouais? C'est un gros ballon. Oui. Un gros ballon, un gros suppositoire, un gros truc. Hop, il part dans le ciel. Nous on reste au sol. On a une télécommande et on télécommande notre appareil photo en hauteur. Ah oui, c'est quand même sympa. C'est sympa. Et ça Vous viendrez peut- avec moi, on ira un petit coup tous les deux si vous voulez. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a, monsieur le mari, quoi? Non, monsieur, je ne joue pas de cette corde-là, non. Et vous pouvez photographier à combien de mètres à la ronde, ça c'est intéressant. Tout dépend des objectifs qu'on y met en dessous, mais on balaye bien. Ouais, Ah oui, d'accord. Vous pouvez aller espionner chez les gens et tout? ouais, je sais où vous habitez. Non, je rigole. Jacques Ravagne, tiens, c'est sympa. Tiens, lui, il a une piscine, tiens, je vais y aller. Entre autres, ouais. Ah ouais, c'est rigolo ça. Ok, bah écoutez, j'en découvre tous les jours. Voilà. Bravo à vous pour cette jolie passion. Alors, 1993, quel groupe suédois chante Happy Nation et All That She Wants? Oh là là. Ace of Base? Ace l'autre. Écoutons. Vous connaissez ça? Et All Nation, c'était... Sandrine, Ace of Base ou l'autre? On va dire l'autre. L'autre, c'était AA, Ah, qui chantait AA, plutôt ça. Et malheureusement, vous passez à l'orange car c'était Ace of Base, comme vous l'avez compris, effectivement.
Ah oui, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, 3 quartiers d'orange. Stéphane, attention, attention, ne passez pas dans le rouge. À votre avis, comment était surnommé Bruce Lee, Stéphane? Était-ce le petit scarabée? Était-ce l'autre? Eh ben, je dirais le petit scarabée. Petit scarabée? Ouais. Ah! L'autre, Mais c'était ça me dit petit que- dragon. Ah. Petit scarabée, moi je pense tout de suite à David Carradine. Vous vous rappelez pas de Kung Fu? Petit dragon, peut-être plus l'autre, je regarde, elle salue, mais Bruce Lee, c'était le petit dragon, malheureusement. Aïe, 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 Stéphane, le dragon crache son feu sur l'orange qui devient rouge. Oh, Monica. Stéphane. Eh oui, vous l'avez compris. Ah, voilà. 3 femmes sont en face de vous et vous recherchez un homme. Eh oui, Stéphane, ça ne va pas être facile. Cathy, maître de midi. Déborah, maître de 10 000 euros. Sandrine, maître de 10 000 euros. Je vais dire Déborah. Déborah, bonne chance à vous, les éclairs bleus comme le t-shirt de Stéphane vous sont destinés. Déborah, vous le savez, il y a 2 thèmes et vous choisissez votre destinée en fonction de ce qui arrive. Nous avons hier, H-I-E-R, ou demain, D-E-U-X, M-A-I-N-S. Je vais choisir hier. Ah, hier, parlons d'histoire. Et je découvre une photo d'Attila. Une photo de Vercingétorix. Et une photo de Gengis Khan. Une photo de Clovis. À qui attribue-t-on la formule « Souviens-toi du vase de Soissons » Déborah, elle sourit car elle l'a, je sais qu'elle l'a, oui. Elle se dit « super youpi ». Et elle se dit « oh, pauvre Stéphane ». Je pense que c'est Clovis. Je regarde. Mais oui, vous avez la bonne réponse. Un peu d'histoire, désolé pour Stéphane. Bien sûr, vous perdez votre argent, ça fait le bonheur de Déborah. Eulalie. En fait, Clovis a fracassé la tête d'un guerrier qui avait préféré briser le vase plutôt que de le donner à Clovis, qui lui-même voulait le restituer à l'évêque de Reims. Eh bien écoutez, bravo à l'ami Stéphane. Stéphane, on vous remercie et on se souhaite tout le bonheur du monde pour votre recherche, bien sûr, amoureuse. Un petit mot avant de partir, Steph. Je laisse splendide. Splendide, extraordinaire, oh splendide. Merci, Steph. Bon voyage, Stéphane! Splendide, ce coup par coup. Papou. J'ai peur que ça m'arrive. Tout le monde revient au vert, évidemment. Ça y est, mesdames, vous êtes seules, enfin. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Rappelons que le standard est également ouvert jusqu'à 14h, 30 000 euros, jusqu'à 30 000 euros à se partager avec vous. Et justement, il y a peut-être également une question d'étoiles mystérieuses. Et une question de cadeau aujourd'hui. Quel âge je crois que pour mon shopping, j'ai eu le bon réflexe. Alors, bon réflexe, attention. Oh! Un appareil photo. Un appareil photo réflexe d'une valeur de 559 euros. Alors avec tous les autres cadeaux, Jean-Luc, ça nous fait un total pour l'étoile au cadeau de 19 113 euros. 30 000 euros à se partager, plus quasiment 20 000 euros dans l'étoile mystérieuse. Et ça, ce n'est pas à se partager. Un petit SMS, le mot midi au 7 13 13. Et youpi, sait-on jamais, ça peut tomber sur vous. C'est un tirage au sort, tout le monde a sa chance. Ne l'oublions pas, chacune a la même chance maintenant de passer au tour suivant. Mesdames, on commence par Cathy, bien sûr, notre maître de midi. Bonne chance pour la question. Ah, on passe à table et ça fait du bien. Quel aliment est riche en glucides?
on a la pomme de terre, on a le miel, on a la banane, on a l'œuf, on a les cornflakes, on a l'ananas, on a le riz blanc. L'œuf. L'œuf est riche en glucides. Tout le monde est d'accord dans le public? Et c'est pas ça, il y a que des protéines dedans, non? Et c'est la mauvaise réponse. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, non, mais il y a que des protéines dedans. C'est-à-dire qu'en fait, Cathy a donné la bonne réponse de la mauvaise réponse. C'est-à-dire que l'œuf est en effet uniquement fait de protéines. Alors, merci Cathy. C'était Cathy. Alors, juste un petit peu de précision sur les glucides, s'il vous plaît. Les glucides sont communément appelés sucres et l'œuf, naturellement, n'en contient pas. Tous les autres aliments cités, oui. Effectivement, Cathy passe à l'orange. Cathy, de temps en temps, il y a un petit, Il y a des petit bugs, moment. il y a Voilà. des Ouais, il y a des petites déconcentrations, mais Ouais, c'est normal en ouais. même temps. petites précipitations. Aussi peut-être. On se précipite sur la deuxième question et c'est Déborah qui commence. Quel mot vient du breton? Vous êtes d'où, vous, Déborah? Paris. Paris. Oh, une Parisienne. Ouais, une vraie. De quel arrondissement? 19e. Ah oui, d'accord, ok. C'est pour ça la voiture, je pousse devant, derrière, c'est parisien typiquement. Ah oui, c'est ça en fait, je comprends. Déborah, donc, quel mot vient du breton? Baragouiner, balai, bijou, goéland, goémon, cargo, menhir. Allez, je vais tenter goéland. On s'envole pour le goéland à Tire-d'Aile. Goéland est une bonne réponse. Oui. Eulalie, on va prendre les mots les uns à la suite des autres. Goéland, ça vient du breton, certes, mais que cela veut-il dire? Du mot gouelan, qui veut dire pleurer. Goéland, qui veut dire pleurer. Bonjour à toute la Bretagne qui nous regarde. Sandrine, Je dirais cargo. cargo. Cargo, C-A-R-G-O, à votre avis, ça viendrait d'où? Ça vient peut-être, je sais pas, de la mer. Le cargo vient de la mer, merci Sandrine. Je comprends, c'est... Merci Non, Sandrine. aucune idée. J'en ai aucune idée, et moi non plus, parce que malheureusement, ce n'est pas sur ma liste, et Eulalie va nous narrer un peu cargo. D'où vient cargo? Cargo vient de l'espagnol cargar, qui veut dire charger. Cargar, chargé. Par exemple, baragouiner, ça vient de... De bara, qui veut dire pain, et de guin, qui veut dire vin. Très bien. Balai, Balai vient de ballon, le genet. bijou, Vient de bisou. C'est mignon, non? Ça veut dire anneau en breton. goémon. Du mot guémon. Mhm. Et ça veut dire quoi, goémon? Eh bien, algue, Jean-Luc. Merci. Et enfin, menhir. Menhir, eh bien, de mène, la pierre, et de ir, qui veut dire longue. Merci à vous. Désolé pour Sandrine. Un petit cargo orange arrive sur l'étoile. 2 quartiers d'orange. Déborah toujours au vert. Mais c'est Sandrine maintenant qui commence avec cette question. Dans quelle discipline la France a-t-elle déjà remporté au moins une médaille d'or aux Jeux Olympiques? Toutes sauf une. D'accord? Football, handball, 110 mètres haies, volleyball, pardon, marathon, water-polo, barre asymétrique. Médaille d'or, je dirais au 110 mètres haies. Médaille d'or aux 110 mètres haies par Guy Dru en 1976. Bonne réponse. Un peu de sport ou pas de sport, Sandrine? Pas du tout. Non, juste les ballons dirigeables, Ouais, les voilà. Vosges, tout ça. hein. Voilà. Toujours pas de sport, Cathy? Non. Toujours pas de sport. No sport. No sport. Mais en revanche, une discipline. Ouais. Handball, Handball, mais bien les sûr. barjots. Non, c'était les experts. Ah, les Et experts. c'était en 2008. Bonjour à toute la famille du handball. J'ai eu la chance d'y être et c'était un bonheur incommensurable. Bonjour à Thierry Omeyer et à Jérôme Fernandez et au grand Claude Onesta qui amène l'équipe depuis des années de la route nationale 88. Bravo l'équipe de France de handball. Merci. Déborah, vous me dites. Je vais dire marathon.
Marathon. Mimoun, 1928, 1956, 1956, c'était Mimoun. Oui, c'est la bonne réponse. Une bonne réponse. Aux Jeux Olympiques, Sandrine. Je dirais le water polo. Le waterpolo. 1924. Oui, oui, oui. 4-4, Cathy. Attention, peut-être Oui, en danger, vous êtes à l'orange. ouais, je sens un piège. On sent un piège. Je sens un piège. Volleyball? Vous dites le volleyball. Volleyball. Et vous sentiez le piège. Oui, mais pas sur ça. Cathy, Oui. c'était l'intrus. 1984 au football, entraîné par Henri Michel, barre asymétrique, Émilie Le Pennec. En 2004, malheureusement, le volleyball, jamais une médaille d'or au JO. Et là, aïe, 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 on passe dans le rouge. Ah, Monica. Ah, le duel. Qui allons-nous choisir? Sandrine d'un côté, Déborah de l'autre. Qui choisissez-vous d'affronter en duel? Sandrine. 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 Électricité dans l'air. Sandrine, tout à l'heure, il y avait les thèmes hier ou demain. Il reste demain. Demain, et voici 4 photos à deux mains, et pour cause, 4 superbes guitaristes qui jouent à deux mains. Un premier guitariste qui s'appelle Carlos Santana. Un deuxième qui s'appelle Eric Clapton. Un troisième qui s'appelle Django Reinhardt. Un dernier qui s'appelle Angus Young. Quel guitariste, Sandrine, est né la même année que... Allez-y, allez-y. À votre avis? Que vous? Non, que Nicolas Sarkozy. Django Reinhardt. Django Reinhardt. Cathy fait la moue. Vous faites la moue. Oui, mais pas la guerre. On fait la moue mais pas la guerre. Est-ce que vous auriez répondu Django Reinhardt? Un des 3 autres, mais pas lui. celui-là, je pense pas. Pourquoi pas celui-là? Bah, je pense qu'il est beaucoup plus âgé. Oui, Il est né il y a beaucoup plus longtemps que Nicolas Sarkozy. Django Reinhardt. Ah oui. Enfin, Désolé Sandrine, effectivement, elle a raison. Elle a raison, notre maître de midi. Ce n'est pas Django Reinhardt, c'était Angus Young. Et Cathy reste notre maître de midi et va embrasser son adversaire. Et en poche, de par de la même, vos 10 000 euros, donc il y aura 20 000 euros face à face au coup fatal avec Déborah. Sandrine, on l'applaudit fort et un petit mot avant de partir. Merci Sandrine, au revoir. Attention, Sandrine, disparition. Angus Young était la bonne réponse et d'un seul coup, moi je dis Angus Young. Young. Alors Oui, Déborah, vous pouvez tourner tranquillement autour de l'étoile. On va se confronter à notre maître de midi. Débo, tout va? Bien. Ça se voit. Ah, vous vous rendez compte? Si vous passez, bon, sait-on jamais avec Cathy, hein, sait-on jamais, mais si vous passez, vous pourrez peut-être vous acheter une voiture neuve. On sait pas. Je vais mettre à pied, je pense. Ah oui. Ouais, c'est mieux. Quand même 8 accrochages, 8 petits accidents en 6 mois, faut le faire, hein. C'est pas mal. Cathy, est-ce que vous êtes prête? Oui. Et je dis... Top!
Quelle pratique antisportive consiste à prendre des produits illicites pour améliorer ses performances? Dopage. Bonne réponse, Déborah. Top. Dans quel domaine excelle un cordon bleu? La cuisine. Excellent. Cathy. Top. Sous quel nom de scène est plus connu le duo comique Lucienne et Gisèle? Les vampes. Excellent. Déborah. Top. Quelles sont les 3 couleurs du drapeau italien? Vert, blanc, rouge. Excellent. Cathy. Top. Au Monopoly, quel signe de ponctuation figure sur la case chance? Un point d'exclamation. Non, d'interrogation. Quelle constellation a une forme de casserole? Cassiopée. La Grande Ourse. Quelle actrice a chanté Happy Birthday au président Kennedy au Madison Square Garden en 62? Marilyn Monroe. Merci. On a perdu beaucoup de temps. Est-ce que Déborah va devenir notre maître de midi? K1, KA. Ce serait beau quand même. Ça serait bon. Détrôner notre maître de midi parce que vous avez quand même beaucoup d'avance, quasiment 20 secondes d'avance. Déborah, bonne chance. Top. Au nom de quel roi de France l'explorateur Jacques Cartier a-t-il pris possession du Canada en 1534? Louis XVI. François Ier. Comment s'appelle le héros du roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir? Julien Sorel. Excellente réponse, Déborah. On rappelle votre profession, Déborah? Je suis opticienne. Opticienne. Elle voit clair. Elle voit bien clair. Elle voit clair. Peut-être sauf en voiture, mais ailleurs, elle voit bien clair, Cathy. Essayez d'être clair et net dans vos réponses. Oui. On est en danger, Cathy. Top. Quel est le continent le plus peuplé du monde? Les États-Unis. Non, l'Afrique. L'Asie. Quel métal est allié au carbone pour obtenir de la fonte puis de l'acier? Je ne sais pas. Le fer. Quel verbe désigne l'action de couper à ras la laine d'un mouton? Je passe. Tondre. À quel instrument accorde associe-t-on le nom de Stradivarius? Violon. Il y a des absences aujourd'hui. Ouais. Ça va, Cathy? Oui. On a des absences. Il y a Là, des absences. on frémit, on est tous là ensemble. Et je dois vous avouer qu'on frémit pour vous, avec vous. La France est là. Vous êtes avec nous depuis 18 jours maintenant. Et notre Déborah a une très sérieuse avance. Déborah, est-ce que vous êtes prête? Oui. Top! Quelle partie du ginseng est utilisée traditionnellement contre la fatigue? Le gingembre. Non, la racine, la partie. Quel instrument à cordes d'origine russe possède une caisse triangulaire? Le triangle. Non, la balalaïka. Dans quel département se trouve le Mont-Saint-Michel? Je passe. La Manche. Quelle jeune fille a remporté la première Star Academy? Jennifer. Yes! Je dois vous avouer qu'on tremble à la fois pour l'une, à la fois pour l'autre. On serait ravis que Déborah détrône Cathy, on serait ravis de rester avec Cathy également. Je serais ravie de rester avec vous. Je me doute, on a le cœur fendu. Vous avez 99 129 €. Est-ce que vous allez chuter avant l'étoile mystérieuse? Aujourd'hui, qui est quasiment découverte. Ouais. Quasiment 20 000 € de cadeaux derrière l'étoile mystérieuse. Vous êtes concentrée, Cathy? Oui. C'est à vous de répondre. Cathy. Top. Quel outil de jardinier désigne une réponse négative à une tentative de séduction? Un râteau. Oui. Attention, Déborah. Top. Combien faut-il de zéros pour écrire 13 040 en chiffres? 3. 2. Dans le sigle PEL, que signifie le L? Logement. Bonne réponse! Attention, 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 danger. Cathy, c'est à vous. Top, quel célèbre gangster américain a finalement été arrêté par le fisc en 1931? Al Capone. Bonne réponse! Déborah, prête? Ouais. Top! Quelle est la capitale du Kenya? Je passe. Nairobi. Quelle variété de salade est aussi l'ancien nom de la ville de Jakarta? Laitue. La Batavia. Quel est le premier nombre premier? 3. Non, c'est pas 3, c'était 2.
Notre premier nombre de premier et Cathy sur le fil. Cathy. Oh là là. Sur le fil. On refait le match. C'était passionnant, mes amis. Le Sud-Ouest l'a emporté sur le Stade Français. Énorme. Mais je voudrais quand même que nous fassions une ovation à Mademoiselle Déborah. Un jour, on la détrônera, mais pour l'heure, c'est la plus forte. Cathy, oui, Déborah, merci. Je vous embrasse, je ne peux faire autrement que de vous embrasser. Un petit moment avant de partir. Geoffrey, merci, Déborah. Encore bravo, Déborah. Geoffrey et moi, j'ai chaud. Oh là là. Cathy. Oh, j'ai eu chaud. Non mais j'ai chaud. Ah, Geoffrey. j'ai chaud. Que d'émotions, Oh que oui. d'émotions. Ouais. On arrive à fond parce qu'évidemment, avec tout cela, on a eu beaucoup d'émotions. Première question pour 20 000 €, nous jouons à midi. Comment s'appelle la dame qui a perdu son chat dans la chanson pour enfants? C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Eh oui, le Mont Saint-Michel, la mère Michel, Michel. c'est la Manche, tout ça. Deuxième question pour 20 € selon la légende alsacienne. Quel oiseau transporte les bébés? Le pélican, la cigogne? La cigogne. Oui, je note votre réponse. Troisième question. J'étais à fond là. Ah oui. Oui, j'étais encore dans le coup fatal. Quel J'étais- match, mes amis, Mais c'est formidable. C'était incroyable. Ah oui, incroyable. Dans quel archipel de la Polynésie française reposent Jacques Brel et Gauguin? L'archipel des Marquises, des Gambiers ou de la Société? Marquise. Belle Marquise. On a validé votre réponse et maintenant, quatrième question pour 2000 €. Quel mot ne désigne pas une partie de l'oreille? Ne désigne pas une partie de l'oreille. Le marteau, la faucille, l'enclume, l'étrier. La faucille. Pour un coup de maître. Pour passer la barre des 100 000 €. Ça fait quelques jours que ça grignote, mais... C'est centime par centime. Oui, là. oui, oui. Écoutez bien, à quel Georges Céline Dion rend-elle hommage dans l'un de ses albums? Clooney, Bush, Michael, Sand, Orwell. Alors. George Michael. Eh ben tiens, George Michael, c'est pas mal. George Michael, nous validons votre réponse. Et est-ce que vous allez réaliser le 8e coup de maître? Est-ce que vous allez passer la barre des 100 000 €? Oh, revenez, s'il vous plaît, revenez. Parce qu'autrement, si vous revenez pas, on revient pas. Alors, Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a failli perdre Cathy. Cathy portée disparue. Et puis finalement, elle est réapparue d'un coup de baguette magique. Et là, on va essayer de détrôner quelque part cette étoile mystérieuse, de la faire exploser en plein ciel pour que de ces 1000 feux rayonnent plein de cadeaux. Est-ce que vous êtes prêtes pour le coup de maître? Oui. Voici la première question. Comment s'appelle la dame qui a perdu son chat dans la chanson pour enfants? Vous avez répondu... La mère Michel. La mère Michel est la bonne réponse. Donc 2 €. 1 € pour vous, 1 € pour un téléspectateur. Deuxième question maintenant. Selon la légende alsacienne, quel oiseau transporte les bébés? Le pélican, la cigogne. La cigogne. Et la cigogne est une bonne réponse. 20 €, 10 pour vous, 10 pour un téléspectateur. Une petite case s'est dévoilée maintenant. Dans quel archipel de la Polynésie française reposent Jacques Brel et Gauguin? L'archipel des Marquises que vous avez choisi, des Gambiers ou de la Société? Les Marquises étaient la bonne réponse. 200 € à se partager avec un téléspectateur.
Alors c'est là où on fait le saut ou on fait pas le saut en fait. Aïe. Quel mot ne désigne pas une partie de l'oreille? Car cette question est pour 2000 euros. 1000 euros pour vous, 1000 euros pour un téléspectateur. Je regarde le compteur. Il est en train de tourner. Le marteau, la faucille, l'enclume, l'étrier. Vous avez dit la faucille. Je voulais juste vous dire, Cathy, que maintenant, aujourd'hui, jeudi 16 septembre, vous avez en votre possession plus de 100 000 euros de cadeaux, d'argent, car c'est la bonne réponse. Et l'étoile qui continue à se déflorer. 100 129 euros à votre compteur. Est-ce qu'on va faire en plus un coup de maître? On passe par la case 5e question. À quel George Céline Dion rend-elle hommage dans un de ses albums? George Clooney, George Bush, George Michael que vous avez choisi, George Sand, George Orwell. Dans son album qui s'intitule D'elle, D''E2LES, Céline rend hommage en chantant l'une des lettres de George Sand à Alfred de Musset. Mais quand même, 2000 euros à se partager avec un téléspectateur. Donc, votre cagnotte, 100 129 euros. C'est fort. Sans compter la fameuse étoile mystérieuse. On les voit, ces cadeaux, on les voit, une voiture, il y a plein de choses, Eulalie, il y en a plein. Il y en a plein, l'appareil photo d'aujourd'hui bien sûr, mais aussi deux vélos, notamment un téléviseur 3D, un scooter, une console de jeu, un ordinateur, la voiture pour une valeur totale de 19 113 euros. Quasiment 20 000 euros de plus, avec une console de jeu. Eh oui, c'est ça qui est important. Alors si vous remportez aujourd'hui, bien sûr, l'étoile au cadeau, si vous découvrez l'étoile mystérieuse, un téléspectateur qui appelle au 3680, non seulement, bien sûr, se partagera la somme, mais 7 étoiles mystérieuses. Et pour vous, et rien que pour vous, dans la mesure où c'est un tirage au sort, mes amis, tout le monde peut y avoir accès. 3680 ou un SMS, le mot midi au 7 13 13. Attention, à la 1, à la 2, à la 3, voici les 12 derniers coups de midi. 2, 3, 4, 5, 6, pour passer quasiment à 120 000 euros, pour atteindre 119 242 euros. Cathy, le Lot, le Sud-Ouest, vous me dites... Sylvester Stallone. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. Adrienne? Oh, Adrienne. Sylvester Stallone? Stallone. Eulalie, c'est vous qui avez la réponse. Eulalie, c'est la bonne ou c'est pas la bonne, s'il vous plaît? Ce n'est pas la bonne réponse, Cathy, je suis désolée. Mais demain, on revient pour une 19e participation avec plaisir, avec bonheur. Ça va faire monter. Montons l'escalier. Merci, Cathy. Et merci surtout à Geneviève, votre maman, qui vient au quotidien vous accompagner. Du Lot, de Loubressac. Merci, Geneviève. Merci à vous. Merci au public. Et merci, bien sûr, à vous qui êtes chez vous. Eulalie, la cagnotte personnelle, on la rappelle, de Cathy à midi et de... 100 129 euros, Jean-Luc. Au revoir à tous. Bon appétit. À demain.